Céline, votre animatrice à l'effet papillon. C'est ma première entrevue pour la saison 6, accompagnée de ma bonne amie Thérèse Gagnon. Hey, je suis chanceuse, oui, moi, d'être la première en plus. Quel cadeau! Oui, en fait, je trouve que la vie est bien faite parce que c'est grâce à toi, entre autres, que je fais de la radio. C'est parce que, dans le sens, tu avais ça en toi. Mais moi, je ne le savais pas. Et tu l'as découvert. Je l'ai découvert, mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne me connaissais pas à l'époque et tu m'avais comme référé pour faire... Tu étais supposé faire une entrevue avec moi. Oui. Tu avais ton émission de radio. Et quand je suis allée à la station, j'ai découvert la station, puis à un moment donné, de fil en aiguille, ça a fait que je suis retournée là, puis l'occasion s'est présentée. Ben, tu as sorti de ton cocon, oui. Papillon, hein? Vous comprenez bien le show. Oui, puis l'effet papillon, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo d'hier soir, il sort encore de son cocon. Il a fait un deuxième cocon. Là, il vient de sortir de son deuxième. Une autre transformation. Parce que depuis 5 saisons, j'étais à la station de Lévis. J'ai fait 95 épisodes d'émissions. Il faut le faire, hein? Des fois, je me surprends moi-même. Et cette année, la station a fait un virage et ça m'a permis de revoir mes priorités. Savoir si je devais continuer l'effet papillon sous une autre forme. Puis finalement, après mûre réflexion, j'ai décidé de continuer à vous présenter des entrevues, mais en toute liberté. Donc, pas d'attache, pas de station, pas de limite de temps, pas de limite d'espace, pas de limite de lieu non plus. Et là, aujourd'hui, je suis venue te voir à ta boutique à Beaumont. Imaginez-vous. Hey, tu prépares vraiment le terrain pour que les gens viennent à Beaumont, puisque tu es déjà ici. Oui. Un papillon qui se transforme, puis qui est déjà à Beaumont. Oui, c'est ça, on s'envole rapidement. Eh oui. Bon, Thérèse Gagnon. Je vais vous la présenter? C'est une bonne amie à moi, comme je vous dis. Elle m'a vraiment permis de prendre mon envol à plein de niveaux. On pourrait quasiment faire une émission juste en jasant de ça. Et tu es formatrice en relations d'aide. Tu donnes des formations sur plusieurs sujets, dont le langage des oiseaux qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Tu es conférencière, animatrice, mon Dieu, tu es organisatrice et fondatrice de ton centre d'épanouissement Thérèse Gagnon. Oui. Artiste peintre. Oui. J'en ai oublié-tu? Non? Ben, c'est juste moi. Oui, mais comment tu te décris, toi? Moi, je me décris comme quelqu'un qui aime les gens. Qui aime que chacun puisse se retrouver à l'intérieur de soi. Parce que, je dis, on a besoin d'outils. Parce que moi, je me suis égarée beaucoup de moi-même. Fait que donc, maintenant que j'ai trouvé, je suis allée chercher énormément d'outils et j'en ai beaucoup. Et là, je partage les outils pour qu'on puisse bien vivre notre vie sur Terre. C'est pas d'un sens d'être en survie. J'étais longtemps en survie, puis je le savais même pas. Maintenant, je sais la différence entre survie et vivre. Et là, je viens vivre, puis j'aime ça être un guide pour les gens et former des formateurs, des guides qui vont pouvoir, eux, après ça, prendre la relève. Fait que donc, là, je ne fais plus de consultation, sauf que je forme des personnes pour première chose à penser quand on s'inscrit avec Thérèse Gagnon, c'est penser qu'il va falloir faire le travail pour soi avant de l'appliquer sur un autre. Ça, j'en suis la preuve vivante. Je suis ton étudiante, j'ai été ton étudiante, je vais l'être encore. Et c'est vrai que tout ce que tu nous partages, tu en partages beaucoup en fait. Tu donnes énormément et ça se peut presque pas qu'on puisse pas travailler sur nous après. Il faut vraiment pas vouloir parce que tu nous donnes tellement des belles clés. Ça veut dire que les autres, iront pas jusqu'au bout comme toi. Parce que c'est important d'aller jusqu'au bout, parce que des fois, il y a des périodes qu'on peut être inconfortable. C'est vraiment temporaire. C'est temporaire, mais après ça, tu as une qualité de vie, vraiment, mais c'est à vivre. C'est même pas à entendre ou à croire, c'est à vivre. Et on sort de la survie, comme tu dis, et ça nous permet aussi d'accélérer notre voie spirituelle vers notre destinée, notre mission, où est-ce qu'on doit être, qui on doit être vraiment. On enlève tout ce qui nous pèse sur les épaules pour être vraiment soi, authentique. Toutes les obligations, c'est parce qu'on s'oblige à des choses qu'on a cru au lieu de juste de vivre. On a cru ce qu'on a entendu, mais là, il faut se permettre d'aller au-delà de ce qu'on a entendu pour vraiment réaliser qui on est. On découvre un paquet de potentiel. Comme moi, quand j'ai ouvert, avant d'ouvrir le centre, je savais pas que je pouvais peindre, que j'avais ce talent-là. Je savais pas que je pouvais écrire. Je pensais pas non plus de pouvoir faire des conférences, parce que pour moi, quand j'ai travaillé à la caisse, à faire une conférence sur, mettons, le rire,
le régime d'enregistrement d'épargne retraite, dans ce temps-là. Mes genoux claquaient, tu sais, tellement que c'était... Fait que là, j'ai un plaisir à partager, à échanger. J'ai rien à prouver. Puis plus qu'on se découvre, moins qu'on a quelque chose à prouver. Moi, c'est ce que je vous encourage beaucoup à vous découvrir pour pas essayer d'être reconnu, même pas par vous-même. C'est juste d'être. C'est ce que j'aime dans qu'est-ce que je vais animer dans les formations, comme là, il va y en avoir une à l'automne sur l'enfant intérieur. On appelle relation d'aide 1B ou 2. C'est vraiment pour l'enfant intérieur parce qu'on a tous ce côté-là. Souvent, on dit, ben, moi, le passé, je ne veux plus rien savoir. Le passé, c'est pas de se perdre dans le passé, parce que sans ça, on ne vit pas notre présent. Tandis que là, on peut vivre notre présent, mais aller guérir les blessures du passé en utilisant notre présent en fonction de l'émotion que l'on vit. Fait que c'est vraiment quelque chose de formidable encore. C'est un cadeau à s'offrir. Oui, puis tu donnes plusieurs clés, dont 2 sujets qu'on va parler aujourd'hui. Oui. On va parler du sujet de l'énergie du mois, parce que toi, tu as une analyse particulière des chiffres, des nombres, tu t'assembles ça à ta façon. D'ailleurs, tu as écrit un livre sur les dates nous parlent. Oui. Et tu es capable, avec les nombres, d'associer l'énergie, comment prendre chaque date d'une façon qui nous permet de nous développer à plein niveau, à comprendre les enseignements. Et à la dernière saison, tu es venu à tous les mois nous présenter l'énergie du mois pour qu'on puisse se préparer à ce mois-là. C'est quoi nos défis? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler du mois de septembre. Puis on débute le mois de septembre en plus. C'est vraiment formidable. Oui. Puis en deuxième sujet, tu vas nous parler du langage des oiseaux. Un autre sujet que tu as abordé à tous les mois avec nous. À tous les mois, c'était intéressant. Les gens nous proposaient leur prénom et tu analysais leur prénom avec le langage des sons qui veut dire le langage des sons. Oui. Tu y vas vraiment avec la sonorité de chaque mot. Tu prends des bouts de syllabes, tes accordes ensemble. C'est vraiment spécial. Ça vient vraiment chercher une vérité profonde en nous. À chaque fois que quelqu'un se faisait analyser son prénom, il était vraiment agréablement surpris. Oui. Il apprenait beaucoup. Donc, c'est ça qu'on va faire en deuxième partie. Et en troisième partie, tu as un beau rendez-vous qui s'en vient le 7 septembre, ici à Beaumont. Et tu vas nous en parler. C'est ton grand rendez-vous de l'unité. Tu vas nous en parler un petit peu plus tantôt. Oui. Donc, voilà le programme pour le Facebook en direct aujourd'hui. On va commencer avec l'énergie du mois de septembre 2019. À quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce qui signifie le mois de septembre? Le mois de septembre, le 9, il y en a qui vont parler de fin, quelque chose. Oui. Pour moi, le 9, c'est notre côté artistique, c'est notre côté humanitaire. On parlait juste un petit peu de grand rendez-vous. Regardez, c'est un côté humanitaire qu'on se rassemble. Fait que le 9, vraiment, il dit amenez, puis en même temps, trouvez des clés pour faire la guérison en vous, parce qu'en même temps, c'est le guérisseur. Ne vous bousculez pas. Le 9, là, pousse pas quelqu'un qui a du 9 dans le dos, il est capable de se pousser tout seul. Non, il ne faut pas pousser, non. Il faut suivre le mouvement. Oui, puis on s'apporte notre propre lumière. Avec qu'est-ce qu'on entend autour, la lumière va allumer, puis ça va faire des interrupteurs. Fait que le 9, ce mois-ci, c'est vraiment un côté, pourquoi j'aime faire mes activités souvent débuter dans un mois 9, parce que dans le sens, on va aller toucher l'humain en soi. Oui, pour mettre fin à ce qui n'est plus bénéfique, mais pour conserver tout ce qu'on a de bon et qui nous amène à vivre au lieu de survivre. Dans l'année 12, qui est l'année encore que je parle toujours d'équilibre entre l'action et le repos. Quand tu dis l'année 12, pour ceux-là qui comptent... 2 plus 0 plus 1 plus 9. Donc 2019, oui, ça fait 12. Oui, okay. Dans le sens, c'est l'année 12-3. Je vais te passer un petit peu pour qu'on puisse te voir mieux. OK. Bon, l'année 12-3, c'est une année, on a un an complet pour apprendre à devenir en équilibre entre l'action et le repos pour réaliser nos rêves. Si vous observez quelqu'un qui va décider de partir dans son rêve, elle va se donner à fond. Elle va s'oublier. Ça, c'est le piège du 9 de s'oublier. Hein? C'est quand même bien, hein? Tout est bien relié. Tandis que là, on ne s'oublie pas. On commence à trouver l'équilibre. L'équilibre dans notre vie. Est-ce que je me suis accordé autant que ce que j'accorde aux autres? Fait que dans le sens, vous avez vraiment ça pour réaliser vos rêves. Sans ça, c'est difficile. Je ne sais pas si toi, des fois, tu entends ça. Il y en a des fois, ils me disent, je ne sais pas c'est quoi mon rêve. Tant que tu n'es pas dans l'équilibre, si tu te perds pour les autres ou quoi que ce soit, bien, c'est normal que tu ne saches pas encore c'est quoi ton rêve. Oui, il y en a qui vont dire, j'ai tellement de passion, c'était mon cas, j'ai tellement de choses que j'aime, puis on dirait que j'ai de la misère à focusser sur un élément ou deux ou trois. Donc, c'est un peu le même principe. Bien, j'appelle la vie, c'est comme un grand buffet. Oui. Comme moi, j'ai plein de passion aussi, mais là, maintenant, je fais des choix. Oui. On doit établir des priorités. Parce que si tu veux tout garder en même temps, là, tu viens de perdre vraiment ton équilibre. Tu viens de perdre, c'est comme si tu as comme trop de rêves. Puis, dans le sens, là, tu vas venir
fatigué, tu vas venir, tu ne seras plus dans ta joie parce que c'est trop. Fait que c'est comme un buffet, il faut que tu saches t'arrêter, puis tu as des choix à faire. Si tu veux garder toutes les choses que tu aimes, ben oublie les nouveautés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter notre rêve. Il faut juste le remettre un petit peu à plus tard. Il va continuer, mais en équilibre. Vaut mieux, d'un sens, prendre le temps de faire un pas à la fois que de vouloir avoir le rêve tout de suite réalisé au plafond. Le principe de l'effet papillon, un petit battement d'aile à la fois qui peut créer un grand impact. Donc, c'est mieux de faire un petit pas plus souvent, plus longtemps. Garder notre focus, mais faire un pas à la fois. Fait que donc, ce mois-ci, puis ça fait un total du 9 avec le 12, 21. 21, ça veut dire, je dois faire mes choix, mais pas me placer en dernier. Je fais mes choix, j'aime ça être en collaboration avec les autres, j'aime ça coopérer, mais jamais m'oublier. Comme c'est plaisant, tout à l'heure, une amie m'appelait, elle dit, je voulais aller t'aider, mais là, elle dit, j'ai eu des choix à faire, fait que bravo, elle s'est choisie avant de me choisir. Puis c'est ça qu'on a à faire tout le mois, vous choisir avant de choisir les autres pour faire plaisir aux autres. Puis le mois d'août, juste pour faire un petit rappel pour ceux-là qui viennent de vivre le mois d'août, il y en a plusieurs qui étaient en vacances. Est-ce que ça a un lien avec les vacances? Ça faisait, durant le mois d'août, les gens, il y avait à apprendre, parce que le mois d'août, on appelle c'est un mois de récolte. Bon, fait qu'est-ce qu'on a récolté? Est-ce qu'on vraiment on a récolté de prendre du temps pour soi ou bien si on a couru partout? Donc, si on a couru partout, le mois de septembre va être plus difficile? Exact, ils vont s'oublier encore plus. Ils vont tomber plus. Fait que c'est pour ça que c'est un mois de récolte. Puis dans l'année, vous voyez, quand un agriculteur va faire les foins ou il va faire d'autres choses, il y a une période que là, il n'a pas à toucher à ses champs. Et après ça, il y a sa récolte. Ça donne à travailler, puis il y a sa récolte. Puis avez-vous remarqué aussi dans la récolte qu'ils ont, il en reste toujours dans les champs. Il reste environ 10 %. Fait que ça veut dire que nous aussi, dans notre vie, on a 10 % que dans le sens, dans nos vacances, qu'on peut avoir passé avec les autres, qu'on peut avoir passé pour faire des choses pour faire plaisir à d'autres. C'est intéressant. Puis après ça, ça faisait le 20, c'était un mois pour communiquer. Fait que d'un sens, tu n'en allais pas en vacances pour t'isoler puis pas parler à personne. Fait que des fois, ça pourrait être en relation. C'était vraiment bien protégé pour les relations. Fait que c'était un beau mois. Donc, le mois de septembre, en résumé, en 3 mots. 3 mots. Réalisez-vous, choisissez-vous en premier, puis après ça, allez vers les autres pour, d'un sens, que cette joie de vivre-là reste habitée dans votre cœur. Intéressant. Je vais regarder, voir s'il y a des commentaires, Thérèse, avant de continuer poursuivre sur le deuxième thème, qui est le langage des oiseaux. Peut-être vérifier, peut-être décrire qu'est-ce que c'est que le langage des oiseaux pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Regardez, juste quand on entend les oiseaux par les sons, eux autres, ils comprennent tout qu'est-ce qu'ils veulent dire. Nous, chaque mot a été formé avec des sons. Puis ces sons-là voulaient dire plus que juste l'apparence du son, que la définition du dictionnaire. On va dire ça comme ça. Fait que donc, dans un mot, il y a plein de sons qui sont cachés. Parce qu'on joue avec les lettres, on les mélange, et ça nous donne des clés secrètes que l'on a à l'intérieur de nous. Fait que pour nos prénoms, c'est ça. Pour les problèmes de santé, c'est la même chose. Ça nous dit des points que l'on a. Comment qu'on doit travailler sur soi, mais est-ce qu'on est prêt aussi à ce changement-là ou pas? Donc, on peut prendre les prénoms comme excuse pour analyser notre personnalité, nos défis. Pour se découvrir. Se découvrir. On peut utiliser aussi des expressions. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si c'est le même principe. J'ai écouté un film hier, puis dans le film, l'homme, il disait « J'ai tout fait pour les autres. J'ai tout fait pour lui ou elle. » compris. Donc, il est tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Oui, donc, c'est la même affaire. Fait qu'il faut regarder pourquoi que lui, il a tout fait pour les autres, pourquoi il s'est étouffé pour tout faire pour les autres au lieu de se donner de l'air et de prendre du temps pour lui. Parce que souvent, les gens qui vont dire cette phrase-là, c'est qu'ils n'ont pas pris de temps pour eux, il fallait qu'ils fassent tout pour les autres pour se considérer une bonne personne. Oui. Mais on est une bonne personne si on s'occupe de soi aussi. C'est dans sa perception. Ben oui. Puis sais-tu quel film c'était? C'est Rocketman avec le film avec Elton John. C'est l'histoire d'Elton John. C'était vraiment super intéressant pour ça. Puis quand j'ai entendu cette sonorité-là, j'ai tout de suite pensé à toi. Je sais pas si c'est un exemple qu'on pourrait donner. C'est un exemple. Observez tout. Tout le vocabulaire, tout ce qu'on dit. Oui, regardez, comme moi, j'ai eu la leucémie de l'alphabet chronique, mais je disais souvent dans la phrase plein de bon sens. Mais combien de gens que j'entends dire « mais ça n'a pas de bon sens ». OK. Ça n'a pas de bon sens. Ben, moi, je les ai tellement entendus que mon sang il est devenu pas bon parce que je voulais leur aider à transformer. Mais là,
c'est un petit peu une Thérèse qui se mêle pas de ses affaires, tu sais, dans le sens. Mais d'un côté, j'ai appris énormément, mais j'ai toujours resté avec l'expression plein de bon sens. Fait que le bon sens, il est revenu à la normale, même s'il ne croyait pas qu'il pouvait revenir à la normale, parce que pour moi, tout est toujours plein de bon sens. Oui, puis dans le sens du langage des oiseaux, ça veut dire qu'il faut quand même être conscient des mots qu'on dit, des expressions qu'on dit souvent. Pas les cacher, par exemple, parce que beaucoup des fois, ils vont avoir une expression, ils vont dire la cacher. Non, prends le temps de regarder. Pourquoi je le dis à ce moment-là? Okay. Pourquoi tu viens de dire, puis qu'est-ce qu'on a transformé dans ma façon de penser pour que cette expression-là se transforme. Okay. Parce que si je le dis, puis après ça, non, j'efface, je ne l'ai pas dit, c'est pas vrai. Il l'a dit, mais pourquoi qu'il l'a dit? Pourquoi qu'il m'a amené cette phrase-là? Ça, c'est vraiment un élément très important. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on dit nous-mêmes, ça peut être quelqu'un d'autre qui nous dit quelque chose, puis là, on entend le son, on entend une expression qui nous sonne à l'oreille, qu'on pourrait analyser. Exact. Donc, tu parlais des maladies tantôt, par exemple, ou des malaises. Par exemple, je pense à la migraine. Ça peut être une façon qu'on pourrait analyser ce mot-là. J'en connais beaucoup qui ont des migraines ou... Si je donne une autre idée, l'insomnie, tiens, il y a beaucoup de gens qui font de l'insomnie. Fait que, comment tu analyserais le mot migraine en premier? Migraine, déjà on sait qu'avec la musique, ça va aider à se placer. Tu as mis pour la note de musique, tu as mis pour la mie de pain, puis tu as mis comme pour la moitié de. OK, donc tout ça ensemble? Oui, fait que dans un sens, est-ce que des fois, tu veux nourrir tous les autres, leur donner le meilleur pour la mie de pain? Nous autres, on garde la croûte. C'est intéressant. Des croûtes. Non, mais que je peux prendre la musique pour m'aider à améliorer et à calmer cette partie-là de la migraine. Fait que la musique, on sait que c'est un outil très important. Comme les gens qui ont le mot « mi » dans leur prénom, comme, mettons, Michel. Michel, Mireille, donc, là, pour Myriam, eux, tous les prénoms qui ont une note de musique. La note de musique. La musique, c'est important. En général, est très importante pour aider. Pour équilibrer les gens. Oui. Okay, après ça, tu as le grain. Ouais. Le grain, ça sert à quoi? À nourrir. Ou à planter pour semer une graine, admettons. Oui, tu vois-tu le grain, puis Oui. Comment c'est que la personne elle va avoir tendance à vouloir nourrir toutes les autres autour d'elle? Puis ça termine par ne. Là, il y en a d'autres aussi. Okay. Fait que ne, d'un sens, je nie mon besoin parce que ça fait ni aussi. N-I. Je nie mon besoin. Moi aussi, j'en ai besoin du grain, mais d'un sens, est-ce que d'un sens, je travaille toujours à travailler pour avoir le grain pour pouvoir nourrir tout le monde? Puis moi, qu'est-ce qui me reste? Je nie mon besoin. Ou ça peut être du genre, la personne se donne beaucoup de pression pour travailler énormément parce qu'elle est dans son insécurité peut-être. Ouais, donc, elle travaille fort ou elle veut être aimée. Regardez, la majorité du temps, c'est le côté qu'on veut être aimé, on veut être reconnu, on veut être combler notre insécurité. Justement, on ne se reconnaît pas encore. OK. Donc, c'est pour ça que ça peut nous causer des migraines, admettons. Oui. C'est une bonne façon d'analyser. Après ça, même si ce n'est pas R-E, mais on le fait R-E-I-N, rein, parce qu'on le fait avec toutes les lettres. OK, tu mélanges les lettres. Ah oui, on mélange les lettres. Rein, c'est notre... quand on dit on a trop sur les reins, ou bien des choses. Puis rein aussi, c'est l'organe qui contient les mémoires du passé. Fait que donc, si j'ai peur de ne pas être reconnue, j'ai peur de ne pas être aimée, ça vient du passé. Pourquoi les reins sont... c'est le passé, je comprends pas. C'est quoi le lien? C'est toutes nos mémoires des passés. Dans les reins. Donc, quand on a mal aux reins, l'expression qu'on donne, c'est parce qu'on a comme des mémoires karmiques à nettoyer? Bien, qu'on est en train, où il y a eu quelque chose qui est venu éveiller cette douleur-là. OK. C'est intéressant. C'est vraiment le fun. Wow. Passionnant. OK. Là, je vais aller un petit peu après ça. Tu as J, bien, d'un sens... J, puis est-ce que j'agis pour moi? Parce que ça fait agis. Est-ce que j'agis pour moi ou j'agis toujours pour les autres? Puis quand c'est pour moi, ben là, j'ai une migraine parce que là, je peux plus agir. Fait que le seul moyen d'agir, c'est de me reposer parce que là, j'en peux plus. Vous voyez, en tout cas, c'est un petit... C'est intéressant. Permettez-vous de regarder ça dans ton temps. Très intéressant. Insomnie. C'est quand même un mot pas évident, là. Quand même, tu as le nid encore. Le nid qui vient là. Le nid... de nier qui tu es, mais tu nies aussi de vouloir avoir ton nid, d'avoir des gens autour que tu aimes, que tu aimerais ça, qui fassent partie de ton nid, qui soient plus proches. OK. On se sent comme un peu séparé de notre famille, de des gens qu'on aime. Okay. Tu as tu l'as 2 fois. Fait que dans le sens, va à l'intérieur de toi et fais la somme de tout qui tu es. OK. Après ça, tu as la note de musique Si. Donc, ça va aider. Tu as le home, juste des fois de chanter le home.
pour aider à rééquilibrer le canal. Parce que c'est comme si on était trop dans notre mental. Ben oui. OK. Fait que là, il faut redescendre, s'enraciner. Ben, mettez-vous à chanter le home, puis mettez-vous une belle petite musique douce, ou bien mettez-le. Non, c'est des home, fait que dans le sens qu'il soit changé. Fait qu'après ça, t'as moi là-dedans. Est-ce que tu vas apprendre à te reconnaître? Vous voyez, en tout cas, on en dit un petit peu, mais vous pouvez continuer à jouer avec. Si c'est juste 2 mots, là, deux mots qu'on. Puis je pense qu'on va continuer le prochain mois, si tu le veux Comme bien. tu veux. C'est trop intéressant. Donc, si vous avez des idées de mots que vous aimeriez que Thérèse l'analyse. Au mois d'octobre aussi, il va y avoir une conférence à l'Hôtel Universel à Québec organisée par Marie-France Bernard sur le langage des oiseaux. OK. Fait que des fois, c'est. Parce que là, on va en faire plus parce que je vais expliquer un peu, puis après ça, je vais prendre des mots ou des noms dans le public qui va assister. Fait que... Là, je vais vérifier s'il y a des gens qui nous ont envoyé leur prénom. Je vais juste refaire une petite mise à jour au cas où, parce que ce serait le fun d'analyser quelques prénoms. Oui. Je vais regarder ça. Donc, le prénom, c'est un moyen de connaissance de soi. Oui. Et bon, là, je vois 2 personnes qui nous ont écrit un petit commentaire. Oui. Fait qu'on va y aller avec eux qui ont marqué un j'aime ou ceux qui ont écrit un petit commentaire. Si, admettons, on analysait le mot José. Bon. Vous avez déjà entendu le son. José. J'ose. Hey, vas-y. Il faut oser de l'avant. Oui, aller de l'avant. Ça veut dire ose dans tes projets. Puis, à force d'oser, J-O, c'est les premières lettres du mot joie. Plus que la personne va oser, sans avoir peur, ben plus que dans le sens, ça va être dans la joie. Mais en même temps, ça fait saut. Des fois, elle a peur, des fois, au lieu. Qu'est-ce qui l'empêche des fois d'oser? C'est qu'elle a peur d'être un saut, de se faire remplir. Que les gens vont lui dire, hey, ça, c'est génial. On dit, on me dit ça juste pour me faire plaisir. Non, non, non. Allez puis oser. Parce que c'est par l'expérience qu'on apprend. C'est pour ça que c'est vraiment ce côté-là. Puis, J avec le I, accent aigu, ça fait G, reconnais ton potentiel, reconnaître ses forces, reconnaître qui tu es. Fait que dans le sens, ne cherche pas à te faire reconnaître, reconnais-toi toi-même. C'est intéressant. Je vais juste regarder si j'ai d'autres choses. J'ai le prénom Pascal. Donc ici, c'est Pascal féminin. Mais toi, tu dis qu'il ne faut pas faut faire fi de l'orthographe des mots. Donc, qu'on se Sauf que j'ai un E. donc, ça va faire un E. Ouais. Oui, je le prends. Mais, mettons, comme mon nom, Lynn, oui. que ça soit L-I, L-Y, ça n'a pas d'importance pour toi. Là. Non, pour ça ne changera pas la signification. Ton Y, si on jouerait avec ton nom de famille, là, ton Y peut faire un autre son. OK. Fait que c'est juste là. Parce qu'on regarde pour travailler avec les sons. OK, c'est bon. Fait que Pascal, ben, dans le sens, ça commence déjà par pas. Est-ce que tu vas faire les pas ou si tu as peur de te caler? Donc, si les gens s'appellent Patrick, Patrice, Patricia, ils ont déjà ce mot-là, le pas. Le pas. Faire un pas. Faire un pas, mais pour qui tu fais le pas? Est-ce que tu fais toujours des pas pour les autres ou si tu fais des pas pour toi aussi? Parce que souvent, des fois, on a appris que si on était une bonne personne, on le faisait pour d'autres. C'est pas ça. Il faut apprendre à faire des pas pour soi, mais qui va servir à l'autre. Regardez, quand j'organise un événement, je fais des pas qui me nourrissent, mais en même temps que je partage pour tout le monde. Mais moi, il doit me nourrir. Parce que si je le fais juste pour les autres, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vais devenir épuisée. Tandis qu'en le faisant pour moi, mais que je peux l'extensionner, de partager pour les autres, ben, c'est le côté qui nous apprend à aller toujours plus loin. Fait un Pascal ou une Pascal, ils ont besoin de ça. S'ils baissent dans l'énergie, c'est parce que souvent les pas, ils les ont fait pour les autres au lieu de les faire pour soi. Vous voyez, ça le dit. Après ça, ça fait un lac. Ça veut dire, un lac, regardez comment c'est relaxant, c'est reposant. Est-ce que je me donne des périodes de repos? Est-ce que je me donne des périodes où est-ce que je sens que l'émotion est là? Parce que le lac, c'est comme le côté émotif. C'est est-ce que je prends le temps de vraiment de le sentir et de m'accorder du temps? Puis des fois, quand on s'en va, quelqu'un qui va se prendre un chalet, souvent, il se prend pour un lac. Pourquoi? D'accord, des fois, il se donne pas mal d'ouvrages, mais il s'en va là quand même qu'il veut relaxer. Le but, c'est de se ressourcer, c'est justement. Mais parfois, si je verse ça, des fois, il peut se saper, autrement dit, de se mettre des embûches lui-même. Parce que là, tu prends passe, le S-A-P à l'envers, donc pour former Oui, justement. Fait que là, dans le sens, regarde, si tu le fais pour toi, jamais que tu vas te faire quelque chose de mauvais. Tu vas toujours apprendre. Mais je te dirais pas que tu vas toujours réussir du premier coup ton objectif.
Mais parfois, ça nous prend ce détour-là pour pouvoir bien atteindre l'objectif. Fait que permets-toi de faire ça. Après ça, ça fait case. C-A-S-E. Oui, Bon, en mélangeant les lettres, oui. est-ce qu'on se met des fois dans une case que ça veut rester toujours de même? Ou bien si on élargit? Mettez pas de limite. Dans la case, tu peux mettre ce que tu as besoin. Oui, fait qu'on va y aller. Super. Ben écoute, j'ai-tu d'autres personnes, mais il m'est venu une idée pendant que tu parlais. Tiens, il y en a une qui vient d'écrire Manon. Elle aimerait ça se faire analyser son prénom. Qu'elle arrête de dire non à sa manne. Ah oui! Ben, dans le sens man, ça commence c'est la par manne. T'as non. Puis juste souvent quand on se souvient de notre français quand on allait à l'école, hein, on disait qu'on s'exclut. Arrête de t'exclure, tu as le droit à cette manne-là. Wow, c'est un beau message. Oui, parce que des fois, elle fait avoir cette tendance-là. Puis il faut qu'elle prenne le temps. Mais, qu'est-ce qu'elle reconnaît? Après ça, ça fait juste A-N. Apprends à te reconnaître. Puis pourquoi elle a de la misère à accepter cette manne-là? Qu'est-ce qui peut causer ça, d'après ton expérience, les gens que tu as rencontrés? Pourquoi? Parce qu'elle a appris à s'exclure. OK. Oh! Tu sais, tandis que là, je reconnais que je fais partie d'un tout au lieu de dire que je m'exclus. Comme une croyance un peu. Oui, puis en même temps, la manne, pour certains, la manne, regarde une manne de pommes, il y en a beaucoup, mais avant de remplir la manne, on a des pas à faire pour la remplir. Mais il a fallu en premier planter pour un pommier, pour après ça. Fait que d'un sens, peut-être que parfois, ils voudraient la récolte plus rapidement, surtout s'ils seront dans un signe-feu. Okay. Tu sais, il y a d'autres facteurs là, qui viennent, mais c'est de vraiment apprendre à reconnaître. Puis regarde, ça le dit, ça veut dire que ça prend le temps. Parce que si on veut ça trop rapide, on passe à côté. C'est comme si elle ne serait jamais là, la manne. OK. Mais elle est toujours là, mais en prenant le temps, un pas à la fois. Oh, c'est intéressant. Donc, accepte la manne, Manon. Oui. Fais pas juste peser sur le piton. Je pensais au mot papillon tantôt, qui m'est venu à l'idée. On peut même analyser les noms d'entreprises. Il n'y a pas de limite, là, d'après ce que je vois. Là. Hein, tu vois, tu t'as fait les pas, hein? Oui. Les papilles. Ça veut dire que tu y as goûté pour d'un sens que ça... C'est comme à chaque fois que toi, tu vas faire quelque chose avec l'effet papillon, tu as besoin de... C'est comme de le savourer. Oui. De le sentir, de le savourer. Mais tu as des pas à faire. Tu auras toujours des pas à faire. Après ça, tu as aussi. Fait que toi, tu as à faire attention de ne pas s'exclure là-dedans. C'est super important. De m'inclure dans ça. De faire partie du grand tout. Oui. OK? Tu as il. Parfois, tu vas avoir besoin, par exemple, de prendre juste du temps pour toi. Même s'il n'y a pas le E, ça fait il. Une île. Ah, OK, oui. Me ressourcer. Oui, tu as besoin de ce temps-là. Oui. C'est vrai. Après ça, tu aimes que c'était de la paix. P-A-I. Tu sais, dans le sens. Jamais qu'elle va nous présenter quelque chose qui n'apportera pas une paix intérieure. C'est vrai. Parce que ça, c'est là-dedans. Donc, si, admettons, on choisit un nom d'un projet, un nom d'entreprise, dans le fond... C'est une partie de nous aussi. C'est ça, on attire un peu cette énergie-là, ou on est attiré vers cette énergie-là. Ça nous apprend des choses sur le projet, sur nous-mêmes. Hey, c'est fascinant. Toujours. Wow. Hey, j'aime ça. On pourrait en parler longtemps. Hein? Je vais faire une petite dernière visite sur le site. Tiens, on va saluer Joanne, que j'ai rencontrée justement à la station de radio. Une dame formidable, Joanne Bérubé. Allô, Joanne. Salut! Hey, on analyse son prénom. On lui fait un petit cadeau. Belle Joanne. Puis Joanne, elle l'écrit J-O-A-N. Oui. OK? Ben, Jo, c'est comme je disais tantôt, ça fait partie de la joie. Fait qu'aussitôt qu'elle va avoir des choses qui ne la mettent pas dans la joie, ça amène plus une paire de... Puis elle a un aussi, hein? Prends le temps. Arrête de courir! Ça fait longtemps que tu cours, arrête de courir! Puis après ça, dans Joanne, il y a parfois qu'il y a des choses qu'elle aurait besoin pour elle, mais qu'elle va le lier. Elle a A-N-E, âne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Un âne, c'était une... Non, un âne, ça sait ce que ça veut. Puis on ne lui fait pas faire ce qu'elle ne veut pas. Puis ça, c'est important parce que sans ça, des fois, il y a des personnes qui avaient mon Joanne. Puis à chaque fois qu'ils entendaient « t'es-tu comme un âne », pour eux autres, ils essayaient plutôt « OK, d'abord », tu sais, de céder. Mais après ça, ils vont dire après ça, ma petite voix me l'avait dit, j'aurais donc pas dû et tout ça. Non, suivez parce que vous le savez si c'est bon. Faites attention, par exemple, de ne pas vous laisser surcharger.
Ah oui, sur le dos de l'art. Oui, parce que des fois, moi, je me souviens quand j'avais été au Maroc, puis là, comment c'est qu'il en chargeait avec... Peut-être dans les soupes, puis là, il en mettait du... Puis là, on ne disait pas un mot. Il était tellement chargé que même moi, il a fallu que je me place très collée du genre du mur. Sans ça, je pense que j'en avais plus. Tellement qu'ils l'ont mis. Fait que quand on a un A-N-E dans notre prénom ou dans un nom de famille aussi, il faut faire très attention de ne pas s'enfermer trop sur le dos. Fait qu'il faut que vous appreniez à dire vos limites. Puis c'est vous autres qui le savez, c'est pas personne d'autre. Parce que sans ça, les autres, ils vont... Ah, elle est capable, elle est capable. Fait que Joanne, toi, je te dis, fais attention, puis je pense que tu t'en tiens pas mal bonne là-dedans. Puis il y en a un autre qui vient nous faire un petit salaud, elle s'appelle Annick. Donc, oui, elle encore la même chose, Anne, pas trop s'en mettre sur le dos. Toujours faire attention. Faire attention. Mais moi, je me rappelle prendre le temps. Je me rappelle d'un détail intéressant que quand tu analysais la dernière saison, quand les gens avaient le mot Anne, ça voulait dire l'abondance. Anne avec le 2N, normalement, surtout, c'est demander. Puis souvent, ceux-là qui ont le Anne, ils vont essayer de tout faire tout seuls. Mais demander, vous savez, la phrase « demander, vous recevrez », appliquez-le dans votre vie, vous allez voir, c'est pas mal plus léger. Donc, il faut apprendre à demander, oser demander, parce que c'est comme ça qu'on va attirer. Et souvent, les personnes n'osent pas demander parce qu'ils ont peur de devenir dépendants. Non, on n'est pas obligé de tout savoir faire. C'est vrai. C'est vraiment... Fait que demandez, vous avez des talents... Fait que vous pouvez avoir des oui, vous pouvez avoir des non, puis donnez le droit aux autres de vous dire non. Parce que ça veut dire que c'est pas la bonne personne que vous avez demandé quand vous avez un non. Fait que, mais demandez et vous recevrez. Quel beau message. Et ceux qui veulent en savoir plus, là tu disais tantôt, au mois d'octobre, tu as une conférence sur le sujet, sur le langage des oiseaux. Est-ce que tu peux nous mentionner la date pour ceux qui sont intéressés? C'est dimanche après-midi à 14h. Si je me souviens bien, c'est le 6 octobre. Premier dimanche d'octobre, à l'Hôtel Universitaire. C'est regardez sur le site de Conférence Québec avec Marie-France Bernard. C'est elle qui l'organise. Elle vient de le publier un peu sur la page Facebook. Fait que vous pouvez le voir sur ma page Facebook et là, sur la page Facebook de... Puis il va y avoir une formation de 2 jours. Ben c'est ça, j'allais te le mentionner, 2 et 3 novembre, une formation sur le langage des oiseaux. 2 jours complets. La différence avec la conférence, ça dure combien de temps à peu près? La conférence, ça dure environ 2 heures. Donc, c'est pour vraiment s'initier. Bien là, c'est vraiment les personnes qui vont travailler. Moi, je ne travaille pas, je vais juste vous guider. Non, mais c'est parce que c'est par la pratique qu'on peut apprendre. Parce que souvent, tant qu'on va entendre, on va avoir eu un éveil, mais d'avoir 2 jours qu'on va pratiquer sur les noms de notre prénom et nos prénoms, parce qu'on a souvent des prénoms cachés, et puis ils sont très importants là-dedans. Après ça, avec notre nom de famille. Après ça, on va le faire aussi avec des problèmes de santé que vous avez eus, reliés avec vos noms et prénoms, voir comment c'est que vous étiez susceptibles, mais c'est quoi les forces qui sont avec ça. Fait que d'un sens, c'est 2 jours, vous allez voir, on n'en a pas trop, mais c'est que je vous fais pratiquer pour voir où est-ce que ça bloque, que des fois, vous ne voyez pas le langage, qu'est-ce qu'il voudrait dire au-delà des apparences. Et pour avoir plus d'informations, je vous mentionne le site Internet qui est conférence avec un S, québec.com. Vous pouvez aller voir toutes les infos à ce sujet, au sujet de tes conférences et ta formation. Et aussi, tu mentionnais tantôt sur Facebook, vous pouvez aller voir sur ta page Thérèse Gagnon, ta page personnelle, la page de ton centre, CETG. Aussi sur la page... sur le site du CETG.ca aussi. Puis Marie-France Bernard va être au grand rendez-vous aussi. Puis les gens que vous allez aller la voir, vous allez avoir une chance, en laissant votre adresse courriel, vous allez avoir une chance de gagner un billet pour la conférence. Oh, c'est intéressant. Là, je le dévoile. Marie-France, elle ne sait pas que je le dis. Donc, si on va avoir la chance de venir te voir la semaine prochaine, parce que là, tu organises un grand rendez-vous. C'est différent des années passées. Habituellement, tu faisais ça à Lévis, et là, tu as décidé de ramener ça comme au début, quand tu as commencé. Tu avais commencé à faire tes salons à Beaumont. Et là, tu voulais fêter ton 25e anniversaire. Je voulais, je ne sais même pas de ramener le salon ici, c'était parce que moi, j'ai ouvert le centre le 25 juillet 1994, j'ai ouvert le centre, donc j'ai fait mes racines ici à Beaumont. Pour fêter un 25e, je trouvais que c'était de le faire où mes racines. Puis mes racines sont ici, le centre, il y a eu toutes sortes de transformations, mais moi aussi, j'ai vécu toutes sortes de transformations. Fait que là, je voulais aller chercher des personnes avec lesquelles... Au cours des 25 ans, que j'ai eu des coups de cœur pour eux autres. J'en ai eu d'autres coups de cœur pour d'autres personnes, mais qui ne pouvaient pas venir et tout ça. Mais je ne pouvais pas réunir tout le monde. Mais déjà, on va être 46 exposants.
avec des conférences et concerts. Vraiment, ça va être une journée très festive. Il y en a peut-être qui ont peur de la pluie. S'il y a de la pluie, inquiétez-vous pas, il y a des chapiteaux. Vous apporterez juste un petit parapluie, mais le restant, on a tout ici. Même pour manger, vous allez pouvoir manger ici. L'Académie culinaire qui va offrir des repas sur place que vous allez pouvoir vous procurer, manger santé. Puis, il y a des exposants à l'intérieur de la salle communautaire, il y en a à l'extérieur. Ça, c'est au cœur du village de Beaumont. Moi, vraiment où l'église face à ta boutique aussi. Oui. Donc, tout est proche, tout est prêt. J'ai ouvert le centre au cœur du village. Et donc, pourquoi? Regardez, je voulais toujours que mon cœur reste ouvert, mais sans jamais m'oublier. Puis, ça va être une journée vraiment formidable. Toutes les personnes qui sont ici, en tout cas pour moi, c'est toutes des aides de cœur qui vont aimer partager. Puis on a fait un petit programme. Dans le petit programme, je vous invite à aller voir les exposants pour leur demander une dédicace, pour que vous ayez un souvenir de mes 25 ans aussi qui ont passé ici. Puis moi, je mettrai un petit livre d'art que je vous demanderai de signer aussi. Tu nous as fait des petites pages de dédicaces pour que les gens puissent signer des beaux messages lumineux. Oui, parce que, vous savez, des fois, il y a une journée, mettons, on trouve ça un peu plus nuageux dans notre vie. Ben, on peut juste reprendre le petit livret puis on va reconnecter avec notre soleil qui est à l'intérieur. C'est juste un nuage temporaire. Parce que souvent, on n'a pas assez de petits outils d'une grande simplicité qui nous reconnectent à nous. Fait que cette journée-là, en tout cas, je vous invite à passer toute la journée avec nous, de 9h30 à 17h, pour avoir le temps d'aller échanger avec les exposants, puis aussi d'entendre des conférences, concerts. Si vous n'en manquez, c'est pas grave, ils sont vraiment sur place. Donc, vous allez pouvoir aller avoir un contact encore plus direct avec les personnes. Parce que c'est sûr, on ne peut pas avoir assez d'espace pour que tout le monde participe aux conférences et aux concerts. On ne vous rendrait pas service ni aux exposants. Tandis que de cette façon-là, on favorise l'échange encore plus grand pour tout le monde. Donc, si on le rappelle, le 7 septembre, samedi qui s'en vient dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. De 9h30 à 17h. Oui. Toute la journée, il y a des exposants autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. Les gens peuvent venir visiter ta boutique également. Oui. Ils peuvent venir participer à des conférences, des concerts. As-tu quelques noms à mentionner pour... je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent Peter Perrin, certainement. Oui. Parce que là, Peter, on l'a vu plus souvent. Mais un qu'on voit moins souvent, parce qu'il est partout dans le monde, il est rarement au Québec. Puis là, on a la chance qu'il soit avec nous, c'est Robert Coxon. Il y en a que Robert Coxon, ça leur dit pas trop de choses, puis il y en a d'autres, ça leur dit beaucoup de choses. C'est celui-là qui a fait la musique Cristal Silence 1, 2, 3 de Silence Pat. Donc, il y a 2 nouveaux CD qui arrivent avec lui en même temps qu'il va nous apporter, qu'il va avoir ici sur place. Ils vont faire un concert, je pense, hein? Oui, un concert à 12h30. Après ça, on a Steve Trottier. Puis Steve Trottier, je pense qu'il vient d'en sortir 2 CD, si ce n'est pas 3. On a beaucoup de nouveautés. Il y a d'autres musiciens aussi. Celui qui vient des Étoiles, Éric Saunier. Et puis il a aussi, qui ajoute du djembé, puis avec son autre instrument que je me souviens jamais comment c'est qu'il s'appelle. Puis après ça, c'est pour ça qu'on a énormément des personnes avec un cœur extraordinaire, puis qui ont le goût de partager avec vous. Ils ont le goût de passer la journée et que ça soit une journée vraiment festive. Puis c'est pour ça que je voulais faire ça dans un cœur d'un village. Bien, c'est toucher aussi notre cœur à chacune des personnes qui participent. C'est sûr que ça vient toucher notre cœur. Puis plus qu'on touche notre cœur, bien, la tête, elle va devenir complice au lieu de vouloir nous mener. Puis tu as appelé ça l'unité, hein? Le rendez-vous de l'unité. Pourquoi ça signifie quoi pour toi? Oui, j'ai appelé ça le grand rendez-vous de l'unité à l'occasion du 25e parce que d'après moi, il va y avoir d'autres grands rendez-vous de l'unité. On a à faire le 1 en soi. C'est pas ça qu'on a appris souvent. Puis en faisant un avec moi, je fais un avec mes exposants. Je fais un avec l'ensemble de ce qui est là. Plus qu'on va faire cette unité-là, plus qu'on va enlever la guerre aussi dans notre corps. Parce que lorsqu'on est malade, c'est une résistance que dans notre corps, un qui va avoir raison, puis l'autre qui a la connexion, l'unité n'est pas là. Fait que c'est pour ça que je vais appeler ça le grand rendez-vous de l'unité. En même temps, dans le grand rendez-vous de l'unité, en faisant un, bien, c'est là qu'il nous permet de faire les pas pour avancer un pas à la fois, puis aller vivre notre rêve, vivre notre vie au lieu d'être en survie, puis d'attendre quand je vais être rendu là, que je vais vivre nos rêves. Attendez pas. Ça se vit, mais en faisant un pas à la fois. Ça se peut que ça peut paraître pour d'autres attendre, mais vous faites un pas à la fois.
Fait que c'est pour ça que j'appelle ça le grand rendez-vous de l'unité. Puis je me dis, on est rendu à faire le un en soi. J'aime ça. Ça commence toujours en soi, hein? Oui, en exact. premier. Puis après ça, c'est plus facile après avec les autres. Oui, mais comme on n'a pas eu beaucoup de modèles, puis moi je dis, pourquoi que j'amène ça aussi à une journée? Je dis, si je veux être un bon guide, puis je veux enseigner aux gens d'être en équilibre, puis c'est le temps de le faire, on est dans une année 12. Ben, en faisant une journée, il vous reste l'autre journée pour savourer puis partager avec puis on a moins, parce que quand même, il s'en passe beaucoup dans cette journée-là, mais au moins, il y en a moins à vouloir descendre. Vous savez que dans un entonnoir, quand tu veux descendre trop de stock, ça bloque. Ben, fait que dans le sens, tu n'as eu quand même, mais tu n'as pas eu le maximum. Fait que là, maintenant, je vais aller à faire l'unité, mais en étant en équilibre, moi aussi, de vous dire, oups, là, je fais ça sur une journée parce que je vais être plus en équilibre. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté ton invitation, parce que ça dure une journée. Donc, comme tu dis, on a le temps de vivre avant, après, on n'est pas toujours à la course. Même si on travaille en énergie et en spiritualité, des fois, on s'oublie, là. On oublie de vivre le moment présent, puis il faut se le rappeler. Bien, on tente de faire notre quotidien aussi. Fait que c'est pour ça que je veux amener ce côté-là. Puis je me dis, quand on est capable de l'appliquer dans notre vie, on devient un meilleur modèle. Parce que si je ne l'applique pas, je vous dis comment le faire, je vous dis de le faire, mais que je ne l'applique pas dans ma vie, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir se baser à quelque part puis faire les pas. Fait que c'est un petit coucou que je vais vous faire en fin de semaine. Bien, on va avoir l'occasion de se revoir. Puis moi, je vais en profiter pour rencontrer les gens sur place. Oui, parce que Lynn est avec nous. Ben, elle était super contente. Ah oui, puis ça va être des idées aussi pour faire des prochaines entrevues. Tu fais une conférence aussi. Oui, je fais une conférence sur comment, c'est quoi, sur de découvrir nos alliés spirituels. Et ça aussi, c'est un point super important. Fait que c'est pour ça que dans toutes les conférences, je sais qu'elles sont toutes super. Mais si vous la manquez, parce que dans le sens, il n'y avait plus de chaîne, vous allez avoir la chance d'aller la voir à son kiosque. Oui, c'est ça. 11, oui, c'est pas 10. Ou 10. Oui. Excuse-moi. Non, c'est correct. Je t'envoyais chez le voisin. Ça a changé entre-temps, oui. c'est pour ça. Et là, je vais juste mentionner pour ceux qui veulent vraiment avoir plus d'informations sur cet événement-là, vous pouvez aller visiter le site cetg.ca/25e. Oui, c'est ça. Pour 25e. Puis de toute façon, toi, tu fais beaucoup de publications sur ta propre page personnelle, sur la page du centre. Et la page du salon aussi. Je fais les 3 pages. Comme aujourd'hui, j'ai marqué, parce que peut-être parmi vous, il y en a qui se disent, le stationnement, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bonne idée. Fait que donc, aujourd'hui, j'ai mis sur la page, les 3 pages Facebook, où est-ce que vous pouvez aller vous stationner, comme à l'école Lamarelle, il y a devant, il y a en arrière. Il y a aussi à la garderie, au centre de la petite enfance qu'on a ici. Il y a la caisse populaire sur le côté et à l'arrière. Il y a le garage Maurice Asselin. Il y a la pharmacie en après-midi à compter d'1 heure en avant et à côté. Donc, on a eu un accueil super chaleureux. Puis pour les personnes à difficulté à se déplacer, en face de la municipalité, on a gardé le terrain là pour ces personnes-là qui ont vraiment de la difficulté. On va dire handicapées parce qu'ils mettent une petite affichette. Fait que donc, chacun va pouvoir vraiment avoir un espace parce qu'on va fermer, il n'y aura pas aucune auto qui va pouvoir passer dans le village pour qu'on puisse circuler facilement parce que moi ici, Jennifer va être ici, il va y avoir Latifa qui vont être à l'intérieur et moi ici, Blidon-Pierre, on va être dehors. Fait que donc, c'est pour ça, pour que ça circule facilement, il n'y aura pas d'auto qui va circuler dans le village. C'est intéressant. On dirait que c'est comme une petite activité, festival d'été dans un village où est-ce qu'on peut prendre notre temps, marcher, relaxer, jaser avec les gens, soit dehors ou à l'intérieur. C'est justement, c'est vraiment de prendre votre temps. Prenez pour savourer votre journée comme moi, je veux la savourer avec vous. Oui, pour retrouver l'unité en soi. C'est vraiment un beau titre que tu as trouvé pour ton événement. Bravo, Thérèse. Puis merci d'organiser ça. Puis merci d'avoir été là aujourd'hui pour briser la glace de la 6e saison de l'effet papillon. Je te remercie énormément. C'est une regardez, on part aujourd'hui qui est le 2. Okay. Le 2 du 9, ça fait 11. Pour que chacun qui vous écoute, qui reprenne vraiment le cœur de leur route. Donc, si je commence mon émission le 2 septembre, c'est pour aider les gens à aller au cœur de leur route. Oui, c'est toi aussi de rester au cœur de ta route. Ben j'ai choisi une belle date. Ben oui. C'est bon. Super. Ben merci. Hey, on vous souhaite une merveilleuse semaine. Passez du temps pour vous. Commencez à retrouver cette unité-là en vous pour pouvoir savourer cette journée-là qui va se présenter bientôt, le 7
septembre. 7 septembre, À c'est Beaumont. le grand rendez-vous, ça le dit bien, hein? C'est le grand rendez-vous de l'unité ici au cœur du village de Beaumont. Ben, merci Thérèse. Merci Lynn. On se revoit Merci. bientôt. Puis merci à vous toutes. Merci de partager la bonne nouvelle à Oui. vos amis. Partagez, aimez, commentez. Oui. Ça fait toujours plaisir de voir que on partage les connaissances, on partage la lumière, on partage l'espoir, l'amour, l'amitié. Tout ça, quand on parle d'un petit geste, l'unité oui, de cette c'est un petit geste, on en parle, l'effet papillon, c'est poser un petit geste pour créer un impact majeur dans notre vie. Ben, posez ce petit geste-là. Si vous avez apprécié cette entrevue-là aujourd'hui, ben, partagez, aimez, abonnez-vous à notre page. Oui. Tout est Dites à facile. vos amis de s'abonner à sa page parce Oui. que c'est toujours intéressant ce qu'elle fait. L'effet papillon radio sur Facebook, ou j'ai aussi le blog l'effetpapillon.blog que vous allez pouvoir tout voir, les entrevues, les chroniques, les podcasts également, tout va être concentré à cet endroit-là. Mais pour ceux qui ne peuvent pas avoir Facebook, mais ceux qui sont pas sur Facebook, ils ont quand même accès à tout le contenu. Fait que vous pouvez le partager à vos amis. Merci beaucoup, Thérèse. Merci. C'est Puis toujours on un se grand dit- plaisir de te voir. Puis très je bientôt, je t'invite pour les prochains mois. Ça va me faire plaisir. Oui, parfait, je vais revenir te voir. Super. Bye bye tout le Bye. monde. Passez une belle journée. Bye.